C'est avec un honneur tout particulier et une immense fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales en sa phase 2, dénommée PAVI 2. Votre présence nombreuse et engagée à nos côtés en ce jour marque un moment fort pour le Sénégal, celui d'une nouvelle étape dans notre ambition commune de renforcer l'entrepreneuriat national, de soutenir l'audace de notre jeunesse, d'accompagner la résilience et le dynamisme des femmes entrepreneurs à travers tout le Sénégal. Permettez-moi, en cette occasion solennelle, de saluer la haute vision du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont l'engagement résolu en faveur de l'autonomisation des femmes, des jeunes, du développement des territoires et de la souveraineté économique constitue le socle de notre action et a permis le lancement du PAVI 2. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, je voudrais également, au nom de l'ensemble des équipes de la DER/FJ et au nom de nos bénéficiaires, vous remercier d'avoir accepté de présider cette cérémonie. Vous l'aviez accepté, Monsieur le Premier ministre, mais des empêchements indépendants de notre volonté pouvaient aussi vous empêcher d'être ici avec nous. Vous l'avez surmonté en homme d'État. Vous l'avez surmonté par la force. Vous l'avez surmonté par votre foi. Nous sommes tout en communion avec vous et avec la famille du défunt, Sigil Ndégalé. Ce geste symbolise l'importance accordée par les plus hautes autorités de l'État à la promotion d'un entrepreneuriat inclusif, moteur d'emploi, de dignité et de souveraineté économique. Je souhaite également souligner la présence très remarquée et hautement appréciée de M. Adesina, président de la Banque africaine de développement. Monsieur le Président, de mon point de vue, il n'y a pas un hasard dans la vie. Avec votre voisin de gauche, vous avez eu à lancer le PAVI. Et aujourd'hui, vous en êtes à la clôture. Je vous ai rejoint à l'évaluation prospective, mais plein d'espoir pour les populations du Sénégal, surtout nos cibles. Nous sommes en train de lancer la phase 2 du PAVI. Donc, comme vous le savez, je remercie aussi celui qui ne veut pas se départir de son statut de neveu, M. Pape Amadou Sarr, le directeur exécutif de l'Agence française de développement, par ailleurs ancien délégué général de la DER/FJ. Leur participation traduit l'ampleur du partenariat stratégique que nous bâtissons ensemble à travers le PAVI 2, au service des priorités de développement du Sénégal. À vous, chers entrepreneurs, femmes et jeunes porteurs de solutions, vous êtes le cœur battant de ce programme. Votre courage, votre créativité, votre ténacité sont la plus belle réponse aux défis de notre époque. Le PAVI 2 est conçu pour être un outil à votre portée, partout où vous êtes. Il est fait pour vous, avec vous. Je souhaite à tous une excellente cérémonie et surtout un engagement renouvelé pour faire du PAVI 2 un levier décisif de transformation économique et sociale. Soutenir la DER/FJ et ses partenaires locaux au Sénégal dans le cadre du projet PAVI permet également de dynamiser les initiatives entrepreneuriales afin de répondre à l'enjeu d'accès à l'emploi dans un contexte où le marché de l'emploi crée 30 000 emplois formels pour une demande estimée à 300 000 par an.
Ainsi, dans la phase 1, et je ne vais pas revenir sur les chiffres qu'on a commentés, le PAVI a permis de créer de l'emploi, de créer de la valeur, de formaliser un secteur qui était informel et de permettre à des segments de la population d'avoir accès à la formalisation, à la formation et aussi au financement, le triptyque des 3 F. Le PAVI 1 a donc été un succès et je pense que la vidéo qu'il a montrée et les témoignages que nous avons reçus, je me rappelle au début, Monsieur le Premier ministre, avec les équipes, on avait une vision de mettre en place un programme, on appelait PROVI, Programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales, pour justement attirer la BAD et l'AFD et d'autres partenaires pour faire une deuxième phase. Donc je suis très heureux aujourd'hui de revenir avec une autre casquette pour la deuxième phase qui va avoisiner les 100 milliards, je dirais 107 milliards, Mme Baud l'a dit tout à l'heure, avec une contribution de 25% de la part de l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement qui ont mis en place un partenariat dans le cadre de ce que nous appelons le Youth Entrepreneurship Investment Banks et le programme Choose Africa de la France. Excellences, Monsieur le Premier ministre, c'est pour cette raison que je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Pour le lancement de la deuxième phase du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes PAVI 2. Je voudrais vous féliciter, Madame la déléguée générale de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, pour la passion, le dévouement et le dynamisme dont vous avez fait preuve en lançant la deuxième phase de PAVI. Merci beaucoup, Madame. Je suis également heureux de constater que mon jeune frère Papassa, l'ancien délégué général qui a initié la première phase du projet PAVI 1, est présent parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. Excellences, Mesdames et Messieurs, le groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un investissement de 48,8 millions d'euros en 2019 pour la phase 1 de ce projet. Je tiens à saluer nos partenaires stratégiques, l'Agence française de développement AFD, pour leur cofinancement qui se traduit par un investissement de 25 millions d'euros. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup. Il faut remercier le gouvernement pour nous pour ça. Au cours de la première phase, notre partenariat avec le gouvernement a permis de financer 24 000 initiatives entrepreneuriales à hauteur de 100,6 millions d'euros. Un tiers de ce financement a été fourni par des banques privées sous forme de cofinancement et de garantie. Parmi les autres succès enregistrés, on peut citer la formalisation de plus de 6 000 entreprises, la formation et la qualification de plus de 20 000 personnes, l'accompagnement de 100 entreprises dans leur transformation numérique et la création de 93 000 emplois directs et indirects. Félicitations. De plus, la première phase a facilité l'acquisition de 100 tracteurs, plus de 15 000 équipements agricoles, 55 camions frigorifiques, 125 pirogues en fibre de verre, 200 minibus, 100 taxis et le financement de 94 start-up numériques. Incroyable, une fois de plus, félicitations. Je salue la continuité politique et le soutien au projet PAVI. C'est comme cela que les choses devraient se passer. Car le revirement des politiques avec le changement de gouvernement souvent en Afrique ont souvent conduit à l'interruption des bons programmes. Et ici, en Sénégal, vous avez fait preuve qu'on peut faire meilleur. Je vous félicite donc, Monsieur le Premier ministre, pour cette continuité sur ce projet. Je me réjouis d'être devant vous à l'occasion d'un moment historique qui consacre à la fois la clôture d'un chapitre inspirant, la phase 1 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes, le PAVI, mais également l'ouverture d'une nouvelle ère
de ce même programme, nouvelle ère plus prometteuse, celle de la phase 2 du PAVI. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un programme, nous célébrons une vision partagée, un rêve abouti, celui d'un Sénégal audacieux, porté par l'énergie de ses femmes et de ses jeunes, par la créativité de ses entrepreneurs et par l'agilité de ses dirigeants, ainsi que la robustesse de ses institutions. Mesdames, Messieurs, notre pays n'a pas de problème politique. Nous avons l'un des systèmes politiques les plus solides et les plus stables. Notre pays n'a pas de problèmes sociétaux. Nous n'avons pas de tiraillements d'ordre religieux, régional, ethnique, et j'en passe. Notre pays a un seul problème et un seul défi à relever, que nous n'avons pas su faire depuis 65 ans maintenant, et c'est le défi économique. Il nous faut désormais nous orienter et résolument concentrer tous nos efforts à relever ce défi, car nous en avons le potentiel, nous en avons les compétences, l'envie et la détermination. Et le programme dont nous clôturons aujourd'hui la phase 1 pour en ouvrir immédiatement la seconde, avec un financement de 74,4 milliards pour la première phase, est l'un de ces programmes qui peuvent participer à relever ce défi économique. 74,4 milliards, disais-je, pour la première phase, dont 40 de la Banque africaine de développement, premier partenaire et premier bailleur, suivi de l'État du Sénégal, évidemment, avec 21 milliards, et l'Agence française de développement avec 13 milliards. Ce programme, dont la phase 1 a permis de financer 24 628 initiatives entrepreneuriales. Et je vais passer sur le reste du bilan, puisque M. Adesina nous l'a si brillamment exposé aujourd'hui, est un programme important pour le Sénégal. Et c'est pour moi l'occasion de remercier très sincèrement et très chaleureusement tous nos partenaires, l'Agence française de développement, la BNDE, la Banque agricole, PAMECAS, CMS, ACEP, les structures d'accompagnement à l'instar du 3FPT, de l'ADE-PME, de l'ISRA, de l'ITA, du BNN et j'en passe. Mais je voudrais réserver une mention spéciale à notre partenaire historique. Je veux nommer la Banque africaine de développement. C'est certes l'institution impersonnelle qui a été aux côtés du Sénégal comme elle l'est pour tout le reste de l'Afrique. Mais je veux rendre un hommage particulier à son président sortant, en tout cas d'ici quelques mois, qui, comme il a dit, est un grand ami du Sénégal. Je voudrais lui dire, à la suite de la présentatrice, que le Sénégal lui ouvre ses bras. Et tantôt, je le taquine en disant qu'après votre mandat, nous allons vous retenir au Sénégal pour que l'expérience puisse continuer également à profiter à notre pays.